La RATP, est-ce qu'il faut que je m'en occupe moi-même ou est-ce que vous allez vous en occuper? Alors oui, je confirme que sur la ligne 177, oui, au final, il y a beaucoup de meufs. Beaucoup de meufs qui me contactent en me disant au final qu'elles ne veulent plus être conduites par ce chauffeur. Elles demandent son licenciement. Vous attendez quoi? Que je vous donne l'ordre de le licencier? Ou est-ce qu'au final, vous allez encore faire du pas de vague? Licenciement pour faute grave. Menace, je vais te baiser. Comment tu parles? T'es un employé, t'es en train de travailler, t'es pas dans ton quartier en train de chauffer une meuf. Un peu de tenue, un peu de dignité. Être chauffeur RATP, c'est une responsabilité. T'as la responsabilité de ce que tu transportes. Après, comme j'ai dit à une sœur, est-ce que toi t'es concerné? Non, moi il m'a jamais rien dit, il m'a jamais rien fait. Mais vu son comportement, je veux plus avoir affaire à lui. Je suis d'accord avec toi, sœur, je lui ai dit. Mais par contre, je lui ai dit, faut connaître le contexte aussi. Pourquoi cette jeune fille ne voulait pas descendre de ce bus? À un moment donné, si c'est que cette jeune fille a continué avec ses copines, mais qu'elle habite t'es avant, mais qu'elle n'est pas descendue, peut-être qu'elle veut que le chauffeur fasse le tour pour pouvoir descendre là où elle aurait dû descendre, mais qu'elle n'est pas descendue. À l'époque, je ne sais plus si ça fonctionne encore, mais un ticket avait valeur d'1 heure. Ça veut dire que si tu loupais l'endroit où tu descendais, eh ben t'attendais que le bus fasse le chemin inverse pour pouvoir descendre. Si elle n'est pas descendue pour cette raison, peut-être qu'il faut revoir aussi la durée des tickets, ce qui peut permettre au moins d'éviter aussi ce genre de situation-là. Si à côté de ça, cette jeune fille, elle pouvait pas descendre parce qu'il y avait quelqu'un qui la menaçait dehors, donc voilà qu'elle risquait d'avoir des problèmes et qu'elle préférait rester dans le bus en sécurité. C'est de la responsabilité du chauffeur, la sécurité de ceux qui conduisent. Donc il y a aussi, là, si un chauffeur ne vient pas en aide à un passager qui pourrait être en danger en le gardant en sécurité dans son bus, c'est une grosse erreur, un gros manquement à sa fonction. Pourquoi cette jeune fille n'est pas descendue? Ça, la vidéo me le dit pas, moi. Voilà. Par contre, ce que je sais, c'est que le comportement d'un chauffeur de bus, ça doit être responsable. Tu peux pas tenir ce genre de parole, tu peux pas avoir ce genre de comportement. Un immature n'a pas à avoir la responsabilité d'autant de personnes dans un bus par jour. Vous vous imaginez? Oui, ces filles ont raison. Ces femmes ont raison, elles me contactent en me disant c'est le licenciement qu'il faut. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? On prend cette ligne. On n'a pas envie de subir, donc voilà cela. Oui, mon Dieu, elles sont nombreuses. C'est pour ça que je confirme sur la vidéo de ce con qui disait que c'était un bus à meufs. Ah, il y a beaucoup de femmes qui prennent cette ligne. Justement, c'est beaucoup de femmes qui vont être la cause de son licenciement. À moi, elle me contacte en me disant, on fait quoi? Eh bien, je leur réponds à toutes. Donc voilà, vous demandez sa démission. Il doit être licencié. Eh, la RATP, c'est un service, hein? Vous le payez. Le client est roi. Non mais, mon Dieu, vu le nombre de plaignantes, c'est pas plaignante parce que cet homme leur a fait quelque chose. Il s'en est pas pris à elle. Mais elles ne veulent pas avoir affaire avec un chauffeur pareil. Il y en a une, elle me dit, on n'a qu'à le foutre dans un bus de village, dans un trou paumé, où il n'y a que des petites vieilles toute la journée. Écoute, elles ont pas tort, hein, celles qui pensent ça. Voilà. À un moment donné, si t'es pas correct, si t'es pas digne, si t'es pas compétent, si t'es pas respectueux ni responsable, si au final ton métier tu le fais comme ça, ben à un moment donné, ouais, c'est le licenciement. Honnêtement, dans d'autres métiers, il aurait déjà été licencié. Qu'est-ce qu'attend la RATP? Ah oui, mais on n'a pas suffisamment de chauffeurs de bus. Mais vaut mieux avoir moins de chauffeurs de bus que d'avoir des chauffeurs de bus pareils.
Et Valérie Pécresse qui est incapable d'ordonner à la RATP sur son territoire d'ordonner la démission de cette personne. Là, il n'y a pas de problème de séparation des pouvoirs. Hein. C'est là que je comprends pas ma templière, qu'est-ce qu'elle attend? Tu ordonnes la destitution de ce chauffeur. C'est un service public, donc voilà, un conducteur d'un service public qui a cette attitude, ce comportement, c'est un homme violent, c'est un homme dangereux. Il n'a pas sa place, donc voilà, au volant d'un bus. Il n'a pas sa place à la RATP. Même les clientes de cette ligne le disent. Parce qu'elles sentent qu'il ne va pas être viré et qu'il va continuer ailleurs. Et elles ne veulent pas qu'il travaille, donc voilà, sur des lignes qu'elles peuvent prendre. C'est normal. Quand tu vois ces images, tu te dis, ça aurait pu être moi. Elles prennent cette ligne tous les jours. Et elles me disent, demande la démission. Demande qu'il soit licencié. Déjà, j'en ai au moins, là, je suis à 250 femmes. Il y en a qui sont amies et tout, donc elles me contactent ensemble. Ce matin, elles étaient 5, toutes les 5 ensemble. Et c'est marrant, elles parlaient toutes les 5. Je leur ai dit à un moment donné, une par une, parce que là, j'arrive pas à toutes vous comprendre. 5 pipelettes, autant que moi. Elles m'ont tout dit. Nous, il nous a jamais rien fait, mais par contre, on veut pas qu'il nous conduise. Faut pas qu'il travaille là. Voilà ce qu'elles m'ont dit, les 5. Hein. Je leur ai dit, mais vous voulez quoi? Ben, qu'il soit licencié. Vous aussi? Elles m'ont dit, pourquoi nous aussi? Ben, parce que vous n'êtes pas les seules à le demander. Et la plupart du temps, c'est des amis, des copines, c'est des femmes qui se connaissent. Donc au final, ben, elles sont tous en train d'en parler. Hein, c'est la ligne qu'elles prennent toutes ensemble. Ah, mais s'ils ne le virent pas de la RATP, elles ne veulent plus de ce mec-là sur cette ligne. Faut le retirer de cette ligne. Il a déjà eu un avertissement, il a recommencé. Eh bien maintenant, la sanction doit tomber. Soit il va sur une ligne qui dessert les petits vieux, voilà. Mais à un moment donné, ces jeunes filles ne le veulent plus sur cette ligne-là. Et elles ont raison. Les clientes sont rois. Non, mais elles se sentent plus en sécurité avec ce chauffeur. Faut plus le mettre sur cette ligne. Déjà pour commencer. Il doit plus servir sur cette ligne. Déjà pour commencer. La base. Le mieux encore, c'est de licencier complètement. Il n'a pas les valeurs, il n'a pas l'éthique du service public. Ah, mais moi, je dirais à mes policiers de chercher un petit peu, ils vont trouver des choses intéressantes. Je vais le sortir comme ça, ton information. Il y a creusé a priori. Oh putain. Oui, je sais, je peux pas leur dire directement, va falloir qu'ils cherchent. Il y a du lourd. Je leur donne des indices. Il y a du lourd. Oui, voilà, ça veut dire que là, ça c'est la face immergée de l'iceberg. Il y a tout ce qui est dessous. Ah, il est mal tombé, là. Vaut mieux qu'il démissionne lui-même, sinon, là, moi, je le fous en prison, carrément. Non, mais attends, il a cru qu'il travaillait dans une boîte à putes. À un moment donné, je suis désolée, la RATP, est-ce que c'est une boîte à salauds? C'est ça l'image qu'ils veulent donner? Je comprends même pas comment la RATP n'a pas déjà communiqué le licenciement de cet homme. Et elle le réclame, les clientes de cette ligne. Et elles sont nombreuses au fur et à mesure à le réclamer depuis une semaine. Licenciement. Elles veulent pas de sanctions, elles veulent qu'il soit licencié.
qui travaille plus pour la RATP, carrément. Et je comprends pas que les féministes ne s'en soient pas déjà occupés. Je suis la reine des féministes, il va falloir que je leur dise de s'en charger pour que les féministes s'en chargent. Non mais franchement, qu'est-ce que font les fémènes là? C'est pas la défense de la femme? La misogynie à ce point-là? Mais il a cru quoi? Elle était tout seule dans le bus. Elle est... À moi? Mon Dieu, je crois que je le fais rasseoir dans son siège. Oh! J'ai vu la vidéo. Mais moi, dans ma tête... Ah non, moi, j'entendais même pas ce qu'il disait. Moi, dans ma tête, je me disais, mais attends, elle attend quoi? Elle attend quoi pour se lever? Pour y aller au frontal, on lui disait, attends, c'est quoi ce comportement-là? Je vais appeler ton chef. Tu veux que j'appelle ton patron, là? Eh, t'es filmé, hein? Je te ferai signaler, hein? Ton bus est filmé, hein? Moi, je veux pas descendre du bus. Mais t'as vu comment tu me parles? Oh, tu me parles pas comme ça, je suis pas ta copine. Tu baisses la voix, tu baisses les yeux, mon gars. Vas-y. Oh, putain, non mais moi, il aurait vite fermé sa gueule. Ah, il aurait pas vu quelqu'un qui a peur, il aurait vu quelqu'un qui va lui démonter la gueule. En général, les hommes, ils savent à quelle femme ils ont affaire et quand il vaut mieux s'arrêter très vite. Ah, mais il en a profité parce qu'il a vu que c'était une femme faible. Non, mais je veux rester là, moi. Non, mais je veux pas descendre. Non, mais je descends pas. Tu vas faire le tour avec ton bus et je vais descendre à un autre arrêt. Donc voilà, j'ai payé mon trajet. Tant que je suis pas descendu du bus, mon trajet est validé. Hein. Eh ben la RATP, je leur ai demandé, ils m'ont dit de toute façon, cette jeune fille pouvait rester dans le bus, même si le bus devait faire le tour. Hein. Le bus, il fait un cercle, hein, il tourne. Voilà. Ça veut dire que de toute façon, il fait un côté, puis l'autre. Si la personne ne descend pas sur un côté, elle a la possibilité de descendre de l'autre. Hein. La RATP. Donc ça veut dire qu'en clair, cette jeune fille pouvait y rester. Lui aurait dû rien dire. Il aurait dû lui demander, lui, pourquoi elle ne descendait pas. Et s'il y avait un problème, si elle voulait pas descendre parce qu'elle était en danger dehors. En plus, c'est un arabe, c'est une arabe. Même, tu t'imagines? Même avec la même religion, ils ont même pas de respect pour la femme dans leur religion. C'est pas possible. Hein. Mes imams m'ont dit, normalement, dans le Coran, tu respectes la femme. Hein. C'est pas dit que tu devais traiter les femmes de cette manière-là, jamais. Hein. La femme doit être protégée par les hommes. C'est dit dans le Coran. Et les enfants aussi. L'homme protège la femme, protège ses sœurs. Il a protégé sa sœur, là? Il a menacé sa sœur. Ça, c'est pas un musulman. Ça, c'est celui qui fait le ramadan pour se donner bonne conscience, pour dire je suis un arabe, pour dire je suis un musulman. Il a jamais appris le Coran, hein. Pour avoir ce comportement-là, jamais. Merci, merci mon Dieu. Je sais quand même ce que tu instruis, hein. Ton instruction, il n'a pas reçu. Là, un imam devrait le reprendre en main. Ah, il en aurait bien besoin, là, hein. Là, il aurait besoin d'un petit peu de la lucidité d'un imam pour le remettre sur le droit chemin. Parce qu'il est en train de s'égarer complètement, le pauvre diable, là. Là, c'est le chétan qui va le bouffer avant la fin. À son propre mal va le dévorer. Tu vas voir ce qui va lui arriver. Vas-y, continue d'avoir ce comportement-là. Tu vas voir ce qui va te tomber dans la gueule. Ça commence. Ils n'ont pas compris que là, à l'heure actuelle, tu ne pardonnes plus rien. À la moindre erreur, tu vas en payer directement le prix. Il est en train de payer le prix de ses erreurs. Hein. Il a été mis en garde une fois. Il a recommencé. La sanction est tombée. Maintenant, c'est le licenciement. Et il a intérêt de commencer à te prier de façon à ce que tu lui fasses pas tomber le pire sur la gueule. Parce que ça serait bien mérité en plus. Respecte ta sœur, putain de merde. Regarde comment tu lui parles. T'as pas honte de parler comme ça à une femme, à une sœur, à un être humain? Tu t'es pris pour qui? T'as cru que t'étais le roi? T'as cru que t'étais Dieu?
Eh, moi, il n'y a que toi, Dieu, qui me parle comme ça. Que toi, personne ne se permettrait de me parler de cette manière comme il lui a parlé à elle. Ah, moi, je lui serais rentré dedans. Oh, ah, moi, je lui serais rentré dedans. Ah, moi, je me serais levé, je lui aurais fait un tête-à-tête. Vas-y, répète. Il serait pas rassuré, oui, j'imagine. Mais à moi, j'aurais pas pu rester comme ça dans mon coin assise. Ah non, non, moi, j'aurais réagi au quart de tour. Mais parce que c'est moi, voilà, c'est mon caractère, c'est ma personnalité, c'est... Moi, j'ai pas peur de ces mecs-là. J'ai plus peur du mec tranquille qui va me regarder comme s'il allait m'assassiner sans rien dire, tu sais, froidement. J'ai plus peur de ça que celui qui l'ouvrait. Blablabla, bla, 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 sauf que quand tu tombes face à plus fort que toi, il n'y a plus personne. C'est ce genre de mec-là. Je vais te baiser. Depuis combien de temps une femme n'a pas voulu baiser avec lui? Elle va voir un sexologue, hein, si t'as des problèmes sexuels, je sais pas. Tape-toi une seigue, je sais pas, il y en a qui devraient se taper... Eh, t'as 5 doigts, hein. T'as 5 doigts, utilisez les matins, midi et soir, hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les femmes directement? Je vais te baiser. Mais tu vas baiser ta mère, sale chien. T'as cru quoi? Eh, ils ont cru que toutes les femmes étaient des femmes faciles. Je vais te baiser. Et ta grand-mère, elle te baise, connard? Ah, moi, j'aurais... Ah, mais moi... Oh. Moi, un jour, je vais avoir des problèmes, je le sais, mais c'est pas grave, j'assumerai. Voilà. Ah, mais je suis pas toute seule. Il y a une sœur qui m'a contactée en me disant « Fais-le virer, cet enculé ». Au mot près. Fais-le virer, cet enculé. Ben, elle a sa voiture, elle prend pas le bus. Mais sa fille prend le bus. Eh, c'est une sœur du temple, elle m'a dit « Fais-le virer, cet enculé ». Parce qu'ils savent que la RATP et moi, on est liés, c'est mes ordres. Donc du coup, en disant de le virer, ben lui, il va être viré. On va le voir dans les heures à venir. Donc voilà, la RATP n'aura pas le choix. Je vais pas leur laisser le choix. Ah, mais c'est pas ma demande, hein, mon Dieu. Hein. Et c'est pas la tienne, hein. C'est leur cliente, hein. C'est pas pour dire, hein. Et moi, on me contacte en me disant « Fais-le virer ». On veut qu'il soit viré. On veut pas de sanctions. On veut carrément qu'il pose sa démission ou qu'il soit viré. On ne veut plus qu'il soit chauffeur sur cette ligne. Eh bien, la RATP va devoir soit le virer définitivement, soit le changer de ligne. Et de toute façon, si la RATP ne le fait pas très rapidement, je balance mes féministes dessus. Ça va faire mal. Écoute, il va comprendre ce que c'est la colère des femmes. Le girl power, voilà, toute solidaire. T'es mal tombé. Les femmes, par contre, quand tu t'attaques à une, tu t'attaques à toutes. Ah, mais moi, j'aimerais qu'il y ait une horde de femmes qui le harcèlent, qui le suivent et tout, qui le violent. On va voir. Ah, il va voir ce que ça fait, se faire violer. Eh, ça marche toujours dans un sens, mais dans l'autre. Ah, mais ceux qui disent « Ouais, moi, je suis une coureur de jupons ». Et 2000 femmes qui te courent derrière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu vis un enfer. La femme, pour ça, elle est forte. Ah, si elle veut te faire vivre l'enfer, elle va te faire vivre l'enfer. Ah, la femme est plus forte que l'homme pour harceler. Par contre, l'homme est plus fort que la femme pour menacer. Les femmes, on menace pas, on avertit. C'est vrai. Les femmes, on menace pas, on avertit. Les hommes menacent, les femmes avertissent. Ah, mais je suis obligée de m'en charger, obligée de demander moi-même la démission. A priori, la RATP n'entend pas les clientes.
On veut qu'il dégage. Ça peut pas être plus clair que ça. On veut qu'il dégage. Il n'est pas digne de travailler à la RATP. Il n'est pas digne du service public. On ne veut pas être conduit par ce genre d'énergumène. Non, ça c'est mes mots. L'énergumène, c'est moi. Ou singe décérébré. Ça n'a pas de cerveau, ça. Comment tu peux avoir ce comportement-là sur ton lieu de travail? T'as aucune notion de la valeur travail. Voilà, c'est ça. La valeur travail, c'est pas juste la valeur financière que tu peux obtenir par ton travail. La valeur travail aussi, c'est les valeurs de ton métier. Le service public, tu dois avoir des valeurs de service public. D'avoir la responsabilité de transporter des gens, c'est une valeur de service public. Si tu ne l'as pas, change de métier. Elles sont lucides, mes sœurs. Licenciement. Le mot, il est très clair. Pour ce chauffeur, le peuple a parlé. Licenciement. Voilà la juste peine. C'est pas une sanction, c'est pas une tape sur la main. C'est carrément, t'es pas digne de travailler pour le service public. Et c'est les clientes qui le disent. Et j'ai eu une femme avec sa sœur. Il y avait le mari à côté. T'entendais ce que disait le mari sur ce chauffeur. Ah, mais il a même pas le soutien de certains hommes, hein. Il a dit, moi, il parle à ma fille ou à ma femme comme ça, je lui démonte la tronche. Il n'aurait pas intérêt de dire à ma femme, je vais te baiser, hein, ou à ma fille. Hein. Et après, on s'étonne que les chauffeurs de bus se fassent agresser. Mais là, il y aurait des raisons de le passer à tabac, lui. Il y en a qui ont pris des coups juste parce qu'ils faisaient leur métier. Lui mérite de prendre des coups pour son comportement. Honnêtement, je ne sais pas qui est cette jeune fille. J'ai pas eu de contact avec elle. Mais je suis son père ou son mari, ou même son frère. Vaut mieux que le chauffeur quitte même de ville. Je vais te baiser. Mon Dieu, mais moi dis ça à ma fille. Mon Dieu, toi fils de pute, dis ça à ma fille. Oh, je viens t'enculer ta race. Ouais, sa race c'est la même que la mienne, mais oh, tu parlerais, je permettrai pas qu'on parle comme ça à ma fille. Je vais te baiser. La conne de tes morts, c'est moi qui vais te baiser, connard. Ah, mais toutes les femmes, on est en train de parler comme ça de lui, hein. On parle de lui exactement comment il parle des femmes, hein. Et maintenant, les femmes, on se laisse plus faire, c'est terminé, hein. Et si les hommes n'ont pas le respect, on va leur apprendre. Et c'est pas pour dire, mais on a réussi à faire virer le patron, deux patrons. Et je suis arrivée à faire partir 2 patrons de clubs de football, de fédération. Fédération espagnole, je l'ai fait sauter. Fédération française, je l'ai fait sauter. Eh ben lui, il va sauter comme les autres. Et il est moins haut, hein, sur la chaîne. Hein. On a réussi à les faire virer. Et pourtant, ils sont connus, eux. Ça, c'est quelqu'un qui vaut rien. Hein. Il a aucune valeur médiatique, ce type. Hein. Et on lui donne trop de l'importance. On arrête d'en parler. Il est licencié, envoyé ses pesées. Par contre, il va falloir revoir le recrutement. Hein. C'est bien de vouloir sortir des gens de quartier, donc voilà, de leur quartier. Mais il va falloir leur apprendre à être responsables et à être éduqués. Il y a un gros problème d'éducation avec ce type. Hein. Je vais te baiser. Encore, s'il finit son travail, qu'il n'a plus droit d'avoir de passagers, il allève un peu de force pour l'attirer en lui disant « Désolé, je n'ai plus droit de te transporter. Ma journée est finie. Légalement, je suis dans la merde si tu restes. » Ça peut être une raison de lui demander de descendre. Tu l'accompagnes vers la sortie, donc voilà, en insistant. Mais tu l'insultes pas et tu lui dis pas « Je vais te baiser. » On connaît pas la raison, hein.
Moi, la RATP m'a dit que même eux ne connaissaient pas la véritable raison du pourquoi cette jeune fille ne voulait pas descendre. Mais de toute façon, comme ben on a dit la même chose, on a dit de toute façon, la raison, il n'y a même pas besoin de la savoir. Le comportement de vos chauffeurs n'a pas à être comme ça. Et mon frère de la RATP m'a dit, c'est vrai que le comportement de ce chauffeur est inapproprié, est inadapté pour notre métier. Le service public, on ne peut pas avoir des personnes qui ont cette attitude et ce comportement-là. Et ils sont en train de réfléchir, qu'est-ce qu'ils font de lui? Tu le licencies. Et il avait une mise en garde, il a voulu continuer. Eh ben, tu t'es fait attraper, eh ben maintenant tu vas payer, voilà. Cherche un autre emploi. Et va pas essayer de postuler pour le service public, ça sera non. Voilà, au bout d'un moment. Et il s'est mis lui-même dans la merde, hein. Personne l'a mis dans la merde, hein. Ton attitude et ton comportement sont inqualifiables et impardonnables. Ah, mais moi, mais moi, il m'aurait pas parlé comme ça, hein. Elle était toute seule. Elle était toute seule. Et il a vu qu'il pouvait en faire une victime. Voilà. Tu le vois, il en rigole, ça l'amuse. Descends, je vais te tarter. Mais moi, je me lève, je m'approche. Vas-y. Vas-y, regarde là, là. Je te la joue là, là, ici. Vas-y, frappe, frappe. Vas-y. T'attends quoi? Parole en l'air, hein? Tu vas quoi? Tu vas me défoncer la tronche? Je suis là, juste devant toi. Vas-y, défonce. Ah là, il n'y a rien qui se passe. Il n'y aura rien qui se passe, mon Dieu. Il sait qu'il est filmé. Là, c'est agression physique, coups et blessures devant caméra. Là, c'est pas le licenciement. Là, c'est le tribunal. Voilà. Et il est pas fou. Voilà, il est pas fou. Il sait ce qu'il fait, il sait comment il fait. Ce genre de mec-là, moi, ça marche pas avec moi. Malheureusement, ça marche sur d'autres filles. Ah, mais moi, j'attends juste qu'il me la colle. Vas-y, colle-moi la gifle. Vas-y. Vas-y, mec. Vas-y, pose-moi juste la main. Pose juste la main. C'est pas le licenciement, c'est la case AAH qui t'attend. Ah, je lui pète les deux bras, il conduira plus jamais un bus. Ose poser la main, juste ose poser la main, caresse-moi juste, même juste caresse-moi. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Je te touche pas, tu me touches pas. Touche-moi, je vais te toucher. Mais ça va te faire mal. Ah, mais moi, je le mets à genoux, je lui fais bouffer le sol. Je lui fais faire la prière, mon Dieu, je te jure. Je le mets dans position prière, les deux bras dans le dos, croisés, et je vais lui apprendre le signe de croix. Vas-y, essaye de bouger un de tes bras, tu te pètes l'épaule. Ah, je vais lui faire baiser le sol. Tu veux me baiser? Tu vas baiser le sol. Et tu vas prier Dieu, je te mets à genoux, mon gars. C'est ce que je dis aux policiers. Quand ils ont les bras complètement bloqués dans le dos, ils peuvent plus rien faire, t'en fais ce que tu veux. Et s'il a le malheur de forcer, c'est lui qui casse, hein. Toi, tu bouges pas. Tu maintiens. Voilà. Ah ben, soit un bras, soit sinon tu peux faire avec les deux. Ah ben, les deux, la personne, t'en fais ce que tu veux, c'est un pantin. Elle a plus aucun appui sur le haut du corps.
Ah, c'est pour ça, certains hommes devraient réfléchir à quelle femme ils peuvent s'attaquer. Tu peux tomber sur plus forte que toi. Ah ouais? Ils savent identifier les femmes comme ça? Ah ben j'imagine qu'ils cherchent pas trop la merde dans ces cas-là, oui. Mais c'est le genre de mec qui fait le beau quand il est en bande et quand il est tout seul, il n'y a plus personne. Ça c'est se battre ensemble, mais si tu le prends en tête à tête tout seul, il n'y a plus personne. Et certains mecs de quartier sauront de quoi je parle. Voilà. Ça fait les beaux parce que c'est en bande, mais quand tu lui dis, viens toi tout seul, moi et toi en tête à tête, là il n'y a plus personne, ça se chie. Ah, mais il y en a, ils te disent, toi et moi en tête à tête, c'est moi et toi en tête à tête. Il y en a que c'est des paroles, une fois que tu es en tête à tête, ça se protège, ne me frappe pas. Voilà. Mais avec tous les copains, derrière, ah, ça fait le beau, ça sort les muscles. Mais tout seul, il n'y a plus personne. Les beaux parleurs, ça parle, ça se vante, ça se vante. Après, quand il faut agir, il n'y a plus personne. Ah ouais, moi je me tombe des femmes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Combien de femmes te laissent tomber tous les jours? C'est peut-être aussi ça la question. Parce qu'aussi, les mecs comme ça, les meufs, hein, c'est le pigeon parfait. Elles en profitent le temps qu'elles peuvent en profiter, et après elles le larguent. C'est juste parce que le mec, il se fait voir. Voilà. C'est parce que c'est un beau parleur, mais on aime bien les mecs comme ça, mais on ne se mariera jamais avec un mec pareil. Je sais pas s'il est marié avec une femme, mais je la plains, la pauvre, hein. Ah non, mais faut être malade pour se marier avec un homme pareil. Moi, j'ai dit, moi, si je devais me marier encore avec quelqu'un, moi, je choisirais un de mes imams. Ou un de mes prêtres, ou moi, non, moi, ça serait, voilà. Ah, tu te maries avec un imam, mais, oh, t'as la paix jusqu'à la fin de ta vie. Mais parce qu'ils sont sains d'esprit, t'auras pas un comportement comme ça avec un imam, hein? Ou avec un rabbin ou quoi que ce soit, hein? Voilà, hein? Ça, c'est des égarés. Ça, c'est des âmes égarées. C'est des âmes perdues. C'est des âmes qui vivent dans ce monde, mais qui font n'importe quoi. Ils ont pas de but, ils ont pas de vision, ils ont pas de code. Ouais, voilà, c'est ce que mes imams essayent de faire comprendre. Ça, c'est typique, le genre de personne qui fait le ramadan pour faire genre, je fais le ramadan, mais qui a aucune connaissance des fondements de ce que c'est le ramadan en réalité. C'est pas le tout de faire le jeûne. Il y a tout le reste à côté. Voilà, ça c'est des égarés. Et c'est ce que mes imams me disent, il y en a beaucoup malheureusement. Et un véritable musulman traite sa femme comme une reine. Voilà. Ta mère, ta femme, ta fille, tu les traites comme des reines, c'est tes princesses. Si tu traites les femmes, ta femme, comme tu traites cette jeune fille sur la vidéo, quel mauvais mari tu es. T'es à côté de tous les fondements et tous les commandements de ta religion, mon gars. T'es à côté de la plaque complète. Non, mais s'il parle comme ça à une femme qui est juste cliente, comment il parle à sa femme, comment il doit parler à sa mère? C'est pas pour dire au bout d'un moment.
Mais dis-moi comment tu te comportes avec les autres. J'imagine au final de comment tu dois te comporter, donc voilà, avec les tiens. Il doit dire à sa femme, ferme ta gueule. Dans un couple, tu te dis pas ferme ta gueule. Le mari ne dit pas ferme ta gueule à sa femme et la femme ne dit pas ferme ta gueule à son mari. Ces mots-là, dans un véritable couple, il n'y en a pas. Tu peux te taire, s'il te plaît. Ou je te demande de te taire. Mes imams m'ont dit, normalement, tu parles comme ça à une femme. Je te demande de te taire. Tu peux faire acte de silence, s'il te plaît? Je voudrais parler. Normalement, tu as le respect quand tu t'adresses à ta femme. Quand tu t'adresses à ta femme, tu as le respect quand tu t'adresses à elle. C'est pas, ouais, femme, ferme ta gueule. C'est pas, vas-y, écarte les jambes, je te baise. Ça, c'est pas ta femme, ça c'est ta pute que t'as. T'as épousé une pute, t'as pas épousé ta femme. Voilà. Les imams m'ont dit, c'est marrant, mais tu connais très très bien notre religion, les fondements, même mieux que nous. Et grâce à toi, hein. Ah, mais c'est de ça qu'on... Je sais, mon Dieu, c'est ça qu'on parle, rééduquer l'humanité. Voilà. Lui, il va devoir être rééduqué. Rééduqué et réinstruit, les deux. Il n'est pas fini du tout, lui. Alors là, oh, je plains l'imam qui va devoir le remettre sur le droit chemin. Je lui souhaite bon courage. Parce qu'il y a tout à refaire chez ce pauvre type. Ah, moi, je le plains. Ah, moi, je le plains. J'ai pas de peine pour lui. J'ai peine pour les gens qui le méritent. Mais je plains pauvre type pareil. Pauvre de toi, t'as pas honte de ce que tu es, de ton être, de ton âme. T'as pas honte de ton comportement. Il se filme sur la vidéo. Il est même pas capable de se rendre compte qu'il est complètement stupide. Que c'est un abruti fini. Il rigole de sa propre connerie humaine. Mais moi, j'appelle ça des cons. Et c'est sur ça que je suis raciste, moi. Voilà. C'est pas parce qu'il a une tête d'arabe. C'est parce que son comportement est inacceptable. Je suis raciste contre les cons. Il pourrait être noir, il pourrait être blanc, il pourrait avoir n'importe quelle origine, je m'en fous. T'es un pauvre con, mon gars. Au bout d'un moment, voilà. Ah, mais les cons, il y en a dans toutes les origines. Il y en a dans toutes les nationalités, il y en a dans toutes les religions. Hein. Des bons et des mauvais, il y en a partout, malheureusement. Hein. Eh bien là, on a identifié un con. Voilà. Espérons que la RATP ne soit pas aussi con que le con qui leur sert de chauffeur. Oui, le message va être entendu, je partage et au final, ils vont le licencier. Au final, les femmes de cette ligne seront satisfaites. Donc voilà, ils se sentiront en sécurité. Problème réglé.